Préparons les pages de décembre dans mon bullet journal. Bonjour à tous, moi c'est Pauline ou Pochou Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité. Ce mois-ci dans mon bullet journal, j'ai envie d'utiliser mes pastels à l'huile de la marque Arctix. Mon bullet journal est un carnet de la marque My365 dont j'ai customisé la couverture. On va commencer par aller dans mon tableau des thèmes. Tous les mois je fais un thème inspiré d'un film d'animation Disney et celui-ci je l'avais déjà fait en 2019, c'est Les Mondes de Ralph. Il est sorti en 2012, j'arrive pas à croire que ça fait déjà plus de 10 ans. Je passe ensuite à mon Futurlog pour ajouter ma couleur d'accentuation du mois, c'est du fuchsia. J'ai choisi le OU marqueur Maori Série. Et je colore la première ligne de mon mini calendrier. Avant de passer à mes pages de décembre, faisons un tour de mes pages de novembre. Le thème était inspiré d'Aladin. Et le doré était à l'honneur, j'avais même utilisé du foil avec ma machine de découpe Curio 2. C'est déjà la 3e année que je fais cette mise en page de semaine en novembre. Passons donc à mes pages de décembre. Comme vous voyez, il n'y a pas grand chose sur mes brouillons, c'est parce que je les ai faits sur une page à part, puisque je veux utiliser mes pastels à l'huile. Elles m'avaient été offertes par la marque, j'adore tellement leurs couleurs, je les avais déjà utilisées en juillet, et pour ce thème ça va être parfait. Pour avoir une belle bordure blanche, j'aime bien ajouter du washi autour de ma page, et cette fois j'ai utilisé du papier glossy. Je peux pas vous dire la marque parce que c'est du papier que j'avais à la maison et je sais pas d'où il vient. Comme d'habitude, quand j'utilise du matériel qui est plutôt opaque, je commence par le fond de mon illustration, qui est cette fois le ciel. J'ai décidé de faire un dégradé de vert pour mon ciel, avec du foncé en bas et du plus clair vers le haut. J'aime beaucoup le rendu plus lisse que j'arrive à obtenir avec ce papier, contrairement au papier aquarelle que j'avais utilisé la dernière fois, mais j'ai l'impression que le pastel s'accroche un petit peu moins bien au départ, donc j'ai bien besoin d'utiliser mon outil là, qui est une sorte de pinceau en silicone, pour bien étaler le pastel sur le papier et avoir une surface bien lisse. Ça sert aussi pour les dégradés, mélanger les couleurs, ça fonctionne super bien. Je vous le montre justement en temps réel ici. Ce que j'adore avec ces pastels, c'est qu'elles sont opaques, on peut bien repasser par-dessus une couleur. Comme vous voyez, j'ai quand même besoin de bien nettoyer mon outil pour pas remélanger des couleurs que j'aimerais pas mélanger entre elles. Et je me suis amusée avec les nuages à placer mon outil de manière circulaire, à faire des petits ronds comme ça pour lui donner un peu plus l'aspect nuage. Ce qui est chouette aussi avec cet outil, c'est que je peux gratter un petit peu la deuxième couche de couleur pour laisser réapparaître celle qui est en dessous. Parfois il faut quand même que je repasse un coup de la couleur d'origine, mais ça aide vraiment à rattraper ces erreurs. Et je pense pas qu'on le voit un moment dans la vidéo, mais on peut vraiment avec ce papier carrément enlever la couche de pastel, même la première, ça teinte pas le papier, c'est assez fou. Donc je pourrais faire des zones de lumière très facilement. Et sur le papier aquarelle par contre ça teintait le papier, donc la première couche on pouvait pas l'enlever. Et quand même je vous ai pas dit, ce que je représente c'est un paysage inspiré de Sugar Rush, du monde de Sugar Rush, la course de Vanellope, avec son sol rose bonbon. Et là je vais même introduire ma 3e couleur de thème qui est le chocolat, et ce sera des sortes de montagnes dans l'horizon et dans le paysage. Pour cette première illustration, j'ai envie de vous laisser quand même un petit peu de temps réel pour que vous vous rendiez compte. En plus, je trouve que c'est assez relaxant à regarder, donc je vous laisse en profiter. Ok, on s'arrête là parce que sinon la vidéo sera super longue. J'ai passé, je pense, 2 heures sur cette illustration. Pendant la suite du timelapse, on va parler un petit peu du film, parce que je pense que c'en est un qui est pas très connu et que peut-être pas beaucoup de gens ont vu. L'histoire se passe en fait à l'intérieur de jeux vidéo dans une arcade rétro de jeux. Le personnage principal c'est Ralph et c'est un méchant d'un des jeux et il va lui arriver des péripéties. Il se trouve que la nuit ils peuvent rejoindre une centrale commune de l'arcade et se balader entre les différents jeux.
Et je suis en train de dessiner le paysage d'un des jeux, donc sur Garrosh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le monde des bonbons et le monde de la course de Vanellope, notre deuxième personnage principal, qui est cette petite fille super sympa, super attachante, et qui est une sacrée pilote de course. Dans mes thèmes bullet journal, j'essaye toujours de trouver un aspect un peu plus général que celui des films pour que ce soit adaptable à tout le monde, même si vous aimez pas les films Disney, et que vous puissiez utiliser mes stickers notamment. Et en plus, c'est pas bien de vendre des produits Disney, donc dans le thème du mois, en fait, c'est basé sur les bonbons et le chocolat. J'ai ajouté quelques petites touches d'hiver, mais vous verrez ça tout à l'heure. Je vous remets un petit peu de temps réel pour le dessin du sucre d'orge arbre pour que vous voyez que j'arrive quand même à faire un petit peu des détails avec en pastel directement, notamment les petits tourbillons en haut de l'arbre et au bout des branches. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà utilisé des pastels à l'huile comme ça et sur quel médium vous les avez utilisés, parce que j'ai vraiment l'impression que le papier qu'on utilise, ça impacte beaucoup sur comment fonctionnent ces pastels. Mais oui, il y a autre chose que je voulais vous dire à propos de ce thème. C'est le thème du Bugeot Voyageur, le mois de juin, donc c'est le mois que je vais faire pour terminer le carnet. Le Bugeot Voyageur, c'est un projet que j'ai créé qui consiste à faire un bullet journal complètement décoré à plusieurs créateurs. C'est déjà la deuxième saison et vous pouvez voir comment j'ai préparé les premières pages de ce carnet sur ma chaîne YouTube. La semaine prochaine, je devrais à nouveau recevoir le bullet journal qui sera passé entre les mains de mes 5 collègues de la saison. Je ferai sûrement un live sur Instagram pour découvrir les pages avec vous. Je suis impatiente de voir tous les thèmes en vrai. Et en décembre, vous pourrez gagner ce carnet sur nos différents comptes Instagram. On n'a pas encore décidé d'une date, donc je vous mettrai l'info dans la description de la vidéo. J'ai donc ajouté mes rayures blanches qui deviennent rouges quand je le mélange un petit peu sur ma canne à sucre. Et vous voyez aussi des taches blanches au-dessus des... Ah, crotte. Je vais vous le laisser celui-là. J'avais oublié que j'avais mis un plan où on me voyait de loin. Voilà, me voilà dans mon environnement en train de dessiner mon illustration au pastel. Cette fois je me suis pas mis sur mon chevalet à hauteur réglable pour dessiner parce que c'était quand même un petit peu plus galère pour filmer. Et en plus là je pouvais profiter du soleil d'ailleurs. J'espère que ça va pas trop se voir dans la vidéo que le soleil venait et passait, enfin des nuages passaient devant le soleil et du coup la luminosité elle changeait pas mal. Mais vraiment c'était trop bien d'avoir du soleil donc je voulais pas fermer mes rideaux. Donc j'étais en train de vous dire quoi? Que j'ai laissé du blanc un petit peu au-dessus du sucre d'orge sur certaines branches, c'est parce que je vais ajouter de la neige sur notre arbre. Donc c'est un petit peu cette référence à l'hiver pour notre mois de décembre. Je sais pas encore si pour la version que je vais faire pour le Bugeot Voyageur de juin, si je vais laisser ces zones blanches. Ah bah elles sont apparues là. Ah oui j'ai coupé parce qu'il y avait vraiment trop de sombre parce qu'il y avait plus de soleil. Ah, bref. Donc parce que du coup c'est un thème de juin, c'est l'été, mais en même temps je me dis que ça peut juste représenter du sucre glace qui serait posé là. Voilà, donc je sais pas encore, de toute façon cette illustration, vous allez voir, je vais finalement la scanner et pour pouvoir la réimprimer, la mettre dans mon bullet journal. Donc une fois qu'elle est scannée, je peux toujours modifier un petit peu l'image, je verrai si je le fais pour la version du Bugeot Voyageur. Comme vous voyez, il y en a une autre qui appréciait beaucoup le soleil qui passait par ma fenêtre. Et du coup, je vous ai laissé une petite scène avec l'audio d'origine. Chachou, tu prends toute la lumière et tu mets des poils. Je peux pas te mettre sur la tablette là, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Et
on en arrive à ma partie préférée de cette illustration qui est cette falaise en premier plan avec des sortes de mélanges de couleurs, de vagues, de rose et de blanc. C'était trop cool à faire parce qu'il n'y avait pas trop besoin de réfléchir et puis c'était voilà, fallait mélanger le rose et le blanc et je trouvais ça trop cool à faire. Pour qu'on comprenne bien que c'est une falaise en premier plan, j'ai fait revenir sur elle-même pour qu'on voit un petit peu la façade de la falaise qui descend vers le reste de l'illustration. J'espère que c'est assez lisible. Et j'ai aussi un peu rajouté 2 tas de neige / sucre glace. J'avais vraiment envie que l'illustration soit principalement rose, donc il n'y a pas beaucoup de neige dans l'illustration. Et en plus comme ça pourra bien servir quand même pour le mois de juin avec le bijou voyageur. On arrive bientôt à la fin de l'illustration, mais il me reste quand même pas mal de petits détails à ajouter, notamment autour de ce lac de chocolat. D'ailleurs, j'ai trop envie de chocolat. Voilà, j'ai passé mon mois de novembre à préparer mon calendrier de l'Avent et ce thème sur les bonbons et le chocolat, et c'était très dur de ne pas manger des bonbons et du chocolat tout le temps. J'allais dire que comme il me reste un petit peu de travail quand même sur cette illustration, je vais aller vous chercher un autre petit fun fact sur le film. Ok, on va parler références parce que dans ce film il y a énormément de références au monde des jeux vidéo notamment. Il y a énormément de personnages dans ce film, on en voit presque 180, j'ai vu ça, dont beaucoup de la franchise Disney mais aussi de la franchise Nintendo. Donc ils ont eu la licence pour afficher certains personnages des franchises jeux vidéo Nintendo, mais pas Mario et Luigi, ils ont pas réussi à se mettre d'accord sur un prix pour afficher ces personnages dans leur film. Une autre référence amusante, il y a la date de naissance de Walt Disney qui est affichée, c'est le high score, le meilleur score sur le jeu, comment c'est en français ? Fix-It Felix, je crois qu'il n'est pas traduit en français, donc le jeu de Ralph. Waf quoi, waf. Mais qu'est-ce que t'as ? Je suis en train de faire le voice-over, faut pas faire waf. C'est Simon ? Ah oui, bon, on arrête là 2 secondes. Bon, finalement, je me suis arrêtée pour la soirée et on est le lendemain. Je suis un petit peu en roue libre avec ce voice-over par rapport à d'habitude, mais en fait, j'ai pas le temps de revenir en arrière et de corriger tout ce que je dis. J'espère que vous passez un bon moment avec cette vidéo. Tiens, je me suis en profiter pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui regardent la vidéo en première. C'est toujours un moment super sympa. Cette fois, on arrive vraiment à la fin de l'illustration. Comme vous voyez, j'ai quand même pu rajouter plein de petits détails grâce à mon outil, notamment ces petites sucettes en déco au fond de paysage. Et on arrive au moment tant attendu de retirer le washi tape. Je suis trop contente, ça a vraiment super bien marché avec ce papier et les pastels à l'huile. Une fois que j'ai retiré le washi tape, j'ai pu scanner mon illustration, l'importer dans mon logiciel de dessin, corriger un petit peu la luminosité et les contrastes pour essayer d'avoir à l'impression une version qui ressemble assez. Je suis plutôt contente, je l'ai imprimé sur du papier sticker, comme ça je vais pouvoir le coller directement dans mon bullet journal. J'ai coupé toutes les marges parce que, comme d'habitude, je veux que le cadre ce soit mon papier de bullet journal directement, que ce soit la même couleur de ce côté que de la page de l'autre côté. Il s'agit de ma page de citation et donc je vais l'ajouter ici en utilisant mes tampons lettres alphabet, comme toujours le lien dans la description, et cette encre rose. Pour ne pas m'embêter avec l'espacement des lettres et puis pour pouvoir faire des erreurs comme je veux, j'ai décidé de tamponner mes lettres bien espacées sur un autre carnet, donc c'est mon carnet de brouillon de la même marque. Donc je tamponne toutes mes lettres bien séparées parce que je vais finalement les découper pour avoir une lettre par petit carré. Ça fera comme ça une petite référence aux pixels de jeux vidéo. Je me suis amusée avec un petit image par image. Je vais ensuite coller mes petites lettres avec mon stylo colle Two Way Glue, qui est très sale parce que je l'ai utilisé pour un truc dans mon calendrier de l'Avent. Bref, ça n'a pas d'importance. Ça fonctionne.
Au fait, j'ai choisi la citation « Je suis une gagnante » que dit Vanellope parce que on a toujours besoin d'un petit peu d'encouragement dans la vie, surtout en cette période super intense. Et voilà, on va pouvoir passer à l'autre côté, la page de titre où j'ai, comme d'habitude, choisi une police qui ressemble à celle qui est utilisée dans le titre du DVD. Donc c'est encore cette petite référence au pixel avec des lettres pixelisées. J'ai pas fait très attention à si mes carrés étaient exactement tous de la même taille dans le pixel des lettres. Et j'ai ajouté un petit cœur en dessous. Dans un des titres, c'est la tête de Ralph qui est là à la place, donc j'ai voulu faire simple. En dessous, je vais dessiner Vanellope et là encore, j'ai envie d'utiliser mes pastels à l'huile, donc j'ai fait mon brouillon sur le même type de page, glossy. Pour Vanellope, je vais ajouter une autre couleur dans mon thème, c'est le beige. Je savais pas lequel des deux prendre et finalement je suis partie sur celui un petit peu plus rose pour que ça reste quand même dans mes tons déjà choisis. J'ai aussi un rose un petit peu plus foncé pour faire les ombrages sur son visage. Vous avez vu, le premier coup de pastel, il est quand même toujours hésitant. Surtout le visage, j'ai envie de faire ça bien, que ça lui ressemble. Mais l'important, c'est de se lancer, surtout que, comme vous avez vu, on peut quand même pas mal rattraper ses erreurs avec ce médium. Pour Vanellope, j'avais un petit peu la pression, j'avais très envie qu'elle lui ressemble bien parce que je sais que c'est une des personnages préférés de certains d'entre vous. Et donc c'est pour ça que je l'ai dessiné en très grand. Donc, sur la feuille A4, j'ai essayé de prendre le plus de place possible sur cette feuille pour que les détails de son visage et de sa coloration soient quand même plus faciles à faire avec les pastels. Je vais pas à nouveau vous parler de la technique que j'utilise pour faire cette pastel parce que c'est la même chose que l'illustration juste avant. Du coup, je vous laisse profiter du time-lapse et j'en profite pour vous parler d'un projet qui me tient à cœur et sur lequel je suis actuellement en train de travailler. Donc j'avoue que je pense un petit peu qu'à ça. C'est le bullet journal que je vais utiliser en 2024 et c'est un carnet que j'ai conçu moi-même et je suis vraiment trop contente d'avoir pu faire ce projet. Tous mes abonnés sur Ko-fi avaient pu suivre un petit peu mes réflexions au cours de l'année parce que j'ai partagé un peu des nouvelles sur l'avancée du projet sur Ko-fi. D'ailleurs, sur mes abonnements, les contenus exclusifs que je poste sont disponibles à vie. Donc si vous rejoignez l'abonnement maintenant, vous pouvez retourner en arrière pour voir les vidéos ou lire les posts qui parlent de ce projet et plein d'autres choses. Et donc, c'est un carnet en auto-édition, un bullet journal avec quelques structures de pages déjà faites. Donc les cases et surtout l'originalité de ce carnet, c'est que j'ai mis en place des zones grisées qui sont des zones à découper pour que vous puissiez facilement refaire le genre de choses que j'aime faire dans mon carnet, c'est-à-dire des touches d'or, des onglets. Voilà, je suis trop impatiente que ça sorte, de vous voir l'utiliser et même de l'utiliser moi parce que ce sera donc mon carnet en 2024. Je suis en train de sortir une série de mini-vidéos sur Instagram, TikTok et YouTube où je présente le projet pour que vous en sachiez plus. Il sera disponible sur ma boutique en ligne à partir du 3 décembre, mais il y aura un nombre limité d'exemplaires parce qu'après c'est de l'impression à la demande. Donc ce sera pas moi qui gère les impressions, c'est la plateforme que j'ai choisie qui est Book on Demand. Voilà, qui va gérer les impressions et la publication du livre en auto-édition. Donc vous pourrez trouver ce livre sur différentes plateformes comme Amazon, leur plateforme à eux, Book on Demand, la Fnac, d'autres librairies de ce genre. Voilà, je suis super contente de ce projet. Les exemplaires que je mettrai sur ma boutique, je vais les proposer avec des lots de stickers en plus et peut-être certains avec une personnalisation possible. Et je pense que ça peut être un très bon cadeau de Noël pour les personnes qui aimeraient découvrir l'univers du bullet journal, mais qui n'ont pas forcément le temps d'aller voir toutes les mises en page qui sont possibles. Je vais vous montrer rapidement le carnet à la fin de la vidéo, mais on pourra le voir plus en détail en live la semaine prochaine sur YouTube. Tiens, j'en suis maintenant aux yeux de Vanellope, c'est vraiment la partie sur laquelle j'ai passé le plus de temps déjà au brouillon. Parce que si vous vous souvenez, en juillet, quand j'ai fait mon portrait de Mirabelle en pastel, j'avais réalisé à la toute fin que l'œil de droite était beaucoup plus petit que l'autre. Donc là, j'ai voulu passer du temps là-dessus. Vanellope a les yeux avec un dégradé de marron vers le vert. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, mais en fait je trouvais que la pupille noire ressortait pas assez parce que j'ai pas utilisé le noir, en fait j'ai utilisé le marron très foncé.
Du coup vous verrez qu'à la fin finalement ses iris seront quasiment que vertes. Juste pour revenir un petit peu sur mon bullet journal édité, désolée, je vous embête peut-être un peu avec ça, mais l'idée c'est que vous pouvez le commencer à n'importe quel moment parce que je ne l'ai pas daté, mais comme moi je vais le faire en 2024, ça peut être sympa pour vous de le faire en même temps que moi, pour avoir la même structure de page sur tous les 6 premiers mois de l'année. Et aussi donc j'ai laissé toutes les pages de couverture, donc ce que je suis en train de faire dans la vidéo là, complètement vierge pour que vous puissiez vous amuser avec votre créativité, faire du collage, faire du dessin. Et si vous avez envie de décorer mais que vous n'avez pas le temps de créer comme ça ou que vous ne vous en sentez pas capable, c'est aussi un bon moyen d'utiliser mes stickers et aussi via les abonnements toutes mes pages de couverture, donc par exemple l'illustration précédente et celle-ci de Vanellope, elles sont disponibles au téléchargement pour mes abonnés sur Ko-fi. Donc ça peut être vraiment un moyen super simple de reproduire mes pages en 2024. Allez, je m'arrête là pour la promotion. Je vous laisse apprécier un petit peu de ce time-lapse de Vanellope en musique. On arrive à la coloration de son pull et il restera ensuite les petits bonbons dans ses cheveux. Je pense que j'ai à nouveau passé 2 heures, peut-être 3 sur cette illustration si on compte les brouillons. Mais voilà, c'est toujours des moments super importants pour moi, des moments où je prends le temps de poser mes crayons sur une feuille. Je dessine beaucoup dans le mois, mais en général c'est sur ma tablette pour préparer les kits de stickers. Et ça me fait toujours plaisir de pouvoir profiter du bullet journal pour aussi sortir du matériel créatif qui n'est pas ma tablette. Ça va vite là, mais vous me voyez gommer, c'est que vraiment je peux gommer le pastel de la page et elle s'en va. Donc il y avait des petites taches que j'avais fait, j'ai pu les retirer, c'est vraiment trop cool. Et par contre, je pense que je vais devoir sceller la peinture, la fixer avec un préfixatif pour peinture, parce que comme le pastel s'en va de la page, à la moindre égratignure, je retire du pastel. D'ailleurs, quand je l'ai scanné tout à l'heure, je sais pas si on va le voir sur la vidéo du coup, mais dans la semaine quand j'ai scanné mon dessin, j'ai réalisé qu'il manquait un petit bout d'oreille sur la version scannée. Et en fait c'est parce qu'il manquait sur l'image, mais après j'ai pu la rajouter super facilement, donc ça va. Et puis je l'ai rajouté aussi numériquement sur mon logiciel de dessin.
Mais bon, c'est mieux quand même de, si je peux sceller l'illustration pour qu'elle bouge plus une fois que j'en serai bien contente. Et voilà, on arrive à la dernière petite touche finale de cette illustration qui est les petits bonbons dans ses cheveux. Comme je vous l'ai dit et comme pour l'autre illustration, j'ai scanné donc cette version, je l'ai mis dans mon logiciel de dessin, j'ai trafiqué un petit peu les couleurs pour que ça se réimprime à peu près pareil et je l'ai découpé avec ma machine de stickers pour pouvoir la coller dans mon bullet journal. J'en suis vraiment super contente. Je sais pas encore si dans le bijou voyageur je mets cette illustration là parce que c'est quand même très Disney, un personnage Disney. Peut-être que la personne qui va gagner le carnet n'est pas fan, mais en même temps elle est trop mignonne alors je crois que je vais la mettre. Ensuite, comme toujours, je vais mettre une délimitation de mon mois et donc c'est le moment de vous montrer mon kit de stickers du mois. Désolée, c'est encore l'instant promo. Il y a un papier à motifs, c'est lui que je vais utiliser, du washi tape, 3 motifs différents. Cette fois, le sticker tracker, c'est un sticker géant avec 31 petits bonbons à colorier. Il y a les 2 planches de stickers et les planches basiques qui sont en option du kit. Ça, c'est le sticker exclusif qui est envoyé seulement à ceux qui sont abonnés à Doodle ou Doodle Plus sur Ko-fi. Pour recevoir ce kit et son exclusivité par les abonnements, il faut rejoindre l'abonnement avant le 30 novembre. Ce mois-ci, j'ai donc à nouveau eu envie d'utiliser mon papier à motif que j'ai découpé en bandes de 2 cm et j'ai cherché le moyen de les assembler pour que la transition soit le plus... comment dire, j'ai envie de dire smooth, mais ça c'est de l'anglais. Que ça soit le moins possible la transition entre les deux bouts. J'ai collé que la moitié des bandes sur cette page pour pouvoir plier de l'autre côté sur la page suivante. Et ensuite, je coupe ce qui dépasse. Et voilà, 25 minutes juste sur la page de couverture, j'espère que ça vous a plu. On passe à la double page suivante, ma page de résumé du mois. Je commence, comme toujours, par mettre ma petite section pour mon livre audio du mois. J'ai pas fini encore de lire mon Stephen King du mois de novembre, mais il sera peut-être fini en fait quand décembre commencera. J'ai aussi mon livre physique du mois, je sais pas encore ce que ce sera, et puis j'ai un petit calendrier en dessous pour noter mes dates, une petite déco avec des stickers. Tant que j'en suis aux stickers, je vais mettre de l'autre côté ma to-do list qui servira pour ma page spéciale abonnement Ko-fi et un petit stickers de déco, une montagne. Évidemment, j'ai mis novembre au lieu de décembre, ça m'arrive tout le temps. Pourtant, juste avant d'écrire, j'ai fait décembre, décembre, décembre. Donc je recolle avec un petit bout de washi. Et je vais réécrire sur washi avec mon stylo vert. Je suis pas très fan de ce que ça donne, mais bon, c'est là. En dessous, j'ai la place pour mettre les lettres du jour et mes numéros qui, cette fois, correspondent bien au mois de décembre. À côté, je mets mes petits logos pour mes différents réseaux sociaux, je note mon nombre d'abonnés à la fin du mois. En dessous, ma section YouTube avec les 5 petites flèches pour les 5 dimanches du mois. Et cette fois, j'ai vraiment très envie de vous faire une vidéo par semaine parce que j'ai plein de trucs à vous montrer en cette fin d'année sur mon bullet journal. De l'autre côté, pour ma section Ko-fi, j'ai mon titre que je décide de faire aussi en lettres un peu pixelisées, mais cette fois en négatif, donc les lettres sont pas coloriées et c'est le fond qui est colorié, que je colore donc toujours avec mes OUU, Maui série. Ceci aussi m'avait été offert par la marque et je les aime beaucoup, donc il y a une pointe brush qui est vraiment pratique pour colorier ces grandes sections et de l'autre côté une pointe fine liner qui est plus pratique pour écrire, c'est ce que j'ai utilisé de l'autre côté pour écrire mes sections livres physiques. Et mon idée c'était de faire, en fait comme si tout cet angle était colorié en rose mais qu'il a été cassé par Ralph. Donc je brise un petit peu le coin comme ça avec mon papier. Et sur la page suivante, c'est comme si des pixels de la zone cassée s'étaient envolés et avaient atterri sur la page suivante en fait. J'espère que c'est clair. Sur cette page, je mets mes petits doodles qui représentent chacun de mes paliers d'abonnement. Et à côté, je pourrais mettre le nombre à la fin du mois de chacun des paliers, dans chacun des paliers, nombre d'abonnés. Et en dessous, je mets le nom des nouveaux membres du mois. Et la to-do, c'est pour les exclusivités du mois sur Ko-fi. Oula, c'est allé vite. Je suis donc passée à la page suivante.
D'habitude je mets mon tracker d'habitude de sommeil ici, mais je sais qu'en décembre je vais avoir du mal à le compléter, donc autant en profiter pour faire une page dédiée à ce mois avec une page Noël. Je reproduis à nouveau les petits pixels comme si cet angle s'était cassé et j'ai écrit mon titre Noël avec un type de bonbon différent par lettre ou de petits biscuits de Noël, on va dire. Sur cette page, je note ce qui va se passer pour moi à Noël, donc j'ai une étiquette que j'ai fait dans du papier craft. Et je fais un petit trou avec mon poinçon sur laquelle je vais noter mes infos de billets de train pour mes vacances de Noël. J'attache cette petite étiquette avec une ficelle rose. Là, voilà, par exemple, là j'utilise mon côté fine liner pour faire des trucs plus fins. Et en dessous, je vais noter, j'y suis pas encore, je vais noter dans un bonbon carambar mes idées de cadeaux. Donc j'ai colorié mon carambar en vert et après j'ai écrit avec mon doré parce que le blanc ça marchait pas. Ah oui, et j'ai mis mon accent au mauvais endroit sur idée. J'ai essayé de repasser par-dessus en vert mais c'est pire, on voit encore plus qu'il y avait un truc ici. C'est pas très grave. Je fais aussi les contours du carambar en doré. Voilà, ouais, voilà. J'insiste, alors on voit encore plus. En dessous, je décore avec mon sticker exclusif tablette de chocolat et j'ai eu envie de découper 2 petits carreaux pour faire comme si je les avais retirés de la tablette pour commencer à les manger et les coller ailleurs sur ma page. Vous voyez, hésiter longtemps sur où est-ce que je mets mes 2 petits carrés. Donc finalement, sur mes idées cadeaux, je vais avoir une section pour moi et une section pour les autres. Dites-moi en commentaire si vous faites aussi une page spéciale pour Noël et notamment pour noter les idées cadeaux que vous voulez recevoir ou offrir. S'il y a des produits Pochodoodle dans votre liste, ça me ferait encore plus plaisir. De l'autre côté, je mets quand même mon tracker d'humeur, enfin d'énergie que j'utilise tous les mois. Parce que ça m'intéresse de voir si pendant les vacances je suis un peu moins fatiguée qu'à d'autres moments. Voilà. Donc j'ai essayé d'au moins me tenir sur ce tracker d'énergie. J'ai eu envie d'ajouter de la symétrie à cette page en ajoutant aussi quand même une petite ligne de couleur au niveau de mes pixels. Pour le titre, j'ai choisi d'utiliser mon Posca brillant rose. C'est un Posca qu'on m'a offert, que j'ai depuis longtemps. Je sais pas si on vend encore ces Posca parce que je les vois jamais. Dans mon thème, j'ai aussi mis des petites touches de jaune, mais c'est vraiment une mini accentuation que je voulais pas beaucoup. Donc je l'ai mis en couleur de fatigué, en espérant qu'il n'y en aura pas beaucoup des sucettes fatiguées. J'utilise un de mes washi, celui avec les carrés de chocolat, pour rappeler un peu les petits chocolats de l'autre tablette en haut de cette page. C'est déjà terminé, j'ai l'impression que je suis allée à toute allure pour les 2 dernières pages alors que ça a pris plein de temps pour l'autre. On va pouvoir faire le tour final complet. C'est le moment de vous abonner et de liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Voilà pour ce thème de décembre dans mon bullet journal. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais à chaque fois que je fais un nouveau thème, ça devient mon préféré. Voilà, donc vous me direz quelle est votre page préférée. Pour moi, je pense que c'est la double page de couverture ce mois-ci. Et pour les pages de semaine, cette fois je vais les faire de mon côté parce que c'est les pages du Bugeot Voyageur de semaine qu'on fera ensemble en live la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Comme promis, voilà un aperçu du bullet journal que j'ai créé. Si vous voulez en voir plus, rendez-vous sur les vidéos courtes qui sont sur ma chaîne et en live la semaine prochaine. La couverture peut peut-être un peu changer. Comme toujours, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi et à bientôt!